Eh bien, bienvenue chez MSI. Bonjour à tous. Nous allons vous proposer aujourd'hui un certain nombre de produits nouveaux en termes de composants. Tout d'abord, commençons par une carte graphique, la toute dernière N560 GTX Ti Twin Frother 2. Comme vous le savez, nous développons sur les cartes graphiques un certain nombre de séries. La série Twin Frother 2 donc, regroupe toutes les cartes graphiques pour gamers. Pour nous, c'est le milieu et voire le haut de gamme en carte graphique. Donc comme vous le connaissez maintenant depuis de nombreuses années, nous avons donc développé ce Twin Frother 2 qui est en fait l'appellation du système de refroidissement. Ce système de refroidissement donc à la fois est composé de ces deux radiateurs 9 cm qui permettent une aération de l'ensemble de la carte, avec en dessous les caloducs de dissipation de chaleur. Ils sont au nombre de 1, 2, 3, 4 sur cette carte, avec une particularité puisqu'ils font 9 mm d'épaisseur, ce qui permet une dissipation maximum. En termes de silence également, nous avons sur ce Twin Frother 2 donc, amélioré grandement le silence de la carte, puisque vous pouvez obtenir jusqu'à 19 décibels de moins qu'une carte de référence. En termes d'overclocking maintenant, puisque la carte 560 GTX que nous proposons donc, est overclockée. Nous avons un processeur qui est à 880 MHz, sachant que la carte de référence est à 822, pour une fréquence des shaders à 1760 MHz, sachant qu'en carte de référence, vous aurez 1644 MHz. Pour les unités CUDA, nous sommes à 384. La gamme donc, Twin Frother 2 chez MSI en carte graphique donc, est une gamme parfaite pour les gamers qui recherchent à la fois de la fluidité, à la fois du silence et de la performance. La carte 560 GTX Twin Frother 2 en version overclockée dispose également de notre série de composants Military Class. Deux d'ailleurs que vous connaissez maintenant après l'introduction du Military Class, qui sont en fait des composants issus de l'industrie aéronautique et spatiale, et on y retrouve à la fois les IC Cap, donc les High Conductive Capacitors, fabriqués en tantal, qui est un métal extrêmement dur et extrêmement performant. On retrouve également les SFC, Super Ferrite Shock, qui sont les premiers composants qui reçoivent le courant électrique. Ils permettent à la fois plus d'énergie dans votre carte graphique et à la fois un meilleur rendement, c'est-à-dire que vous avez une moindre déperdition de l'énergie. Ils permettent également de lisser le signal électrique, ce qui permet une plus de fiabilité et d'éviter les différentiels de tension électrique au niveau de la carte. Et puis enfin, on retrouve sur l'ensemble de la carte mère des solid cap, avec la qualification Made in Japan, c'est-à-dire la plus haute qualification industrielle pour ce type de composants. Et ces composants, d'ailleurs, ont une durée de vie de plus de 10 ans.